Hello les Wonder Mama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le tapis pour une séance d'ancrage, de force et de courage. Mais tout de suite, avant de se retrouver sur le tapis, je te fais juste 30 secondes d'infos sur mes actualités du moment. On se retrouve les 4, 5 et 6 novembre pour une retraite de yoga alliant running et yoga, course à pied ou randonnée et bien-être, respiration, méditation, tout ce qui va bien sur le tapis. J'espère te compter parmi nous, que tu sois Wonder Mama runneuse ou que tu sois Wonder Woman. Dans tous les cas, c'est ok. Tu es la bienvenue. Je te laisse aller voir mes actualités soit sur mon site Instagram, soit le lien juste en bas de la vidéo. A tout de suite sur le tapis. Alors je te propose de commencer aujourd'hui par une position assise. Que tu sois assise en tailleur, que tu sois assise avec les jambes devant, que tu sois assise en position de l'éclair ou à la japonaise, peu importe, tu peux me rajouter un bloc sous tes fesses pour surélever ton bassin et que tes genoux tombent peut-être plus facilement sur le côté. Tu vas prendre ici juste un moment pour arriver, pour respirer. Si tu sens que tu as besoin d'un moment plus long, n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo pour respirer plus longtemps. Ce ne sont que des bribes de séances que je te propose ici sur la chaîne. Les deux mains sur les genoux, les épaules relâchées, les coudes relâchés, les poignets relâchés. Peut-être les yeux fermés si c'est confortable pour toi. Sur une inspiration, tu vas monter les épaules vers les oreilles. Expire par la bouche, relâche. Inspire, monte. Expire, relâche. Dernière fois, inspire, monte. Expire, relâche par la bouche. Les deux mains devant la poitrine, les paumes de main qui pressent l'une contre l'autre. Sur une inspiration, tu montes les bras vers le ciel. Entrelace les 10 doigts, retourne les paumes de main vers le ciel. Peut-être même dirige le visage vers les mains. Et sur l'expiration, tu décroches tes 10 doigts et tu ouvres le buste vers la droite. Ta main droite derrière, ta main gauche sur le genou ou sur la cuisse gauche. Sur chaque inspiration, t'étires la colonne vertébrale. Et sur chaque expiration, tu essayes d'ouvrir un petit peu plus l'épaule vers l'arrière. Sur une inspiration, tu reviens au centre. À nouveau, les deux mains devant la poitrine, les épaules loin des oreilles. Sur l'inspiration, les deux paumes de main qui pressent l'une contre l'autre, les bras qui montent vers le ciel. Entrelace les 10 doigts, peut-être à l'inverse de ce que tu as entrelacé tout à l'heure. Les paumes de main vers le ciel, peut-être le visage vers le ciel. Tu peux rester une respiration ici. Sur l'expiration, tu décroches la prise, c'est ta main gauche qui part vers l'arrière. Ta main droite, soit sur le genou, soit sur la cuisse, et le buste qui pivote sur ta gauche. Toujours sommet du crâne qui tire vers le ciel. Les épaules vers le sol, les ischions, les os des fesses qui pressent dans le sol. Et sur une expiration, tu reviens face. Tu descends du bloc si tu étais sur un bloc et tu vas pouvoir te mettre ici en position à 4 pattes. Sur l'inspiration, tu vas laisser descendre ton ventre, monter tes fesses vers l'arrière, regarder vers le ciel. Sur l'expiration, tu vas arrondir le dos. Petite séquence d'échauffement ici avant d'aller plus loin. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Tu commences à mettre du poids dans les poignets. Tu as tout le bas du dos ici qui bouge. N'hésite pas encore une fois à en faire un peu plus si tu sens que tu as besoin de plus t'échauffer, de plus bouger. Et tu peux bouger effectivement ton bassin des grands cercles dans un sens et des grands cercles dans l'autre. Ok, je te propose d'emmener les fesses ici sur les talons le plus loin possible avec tes mains vers l'avant. Toujours, peut-être le front sur le sol, comme d'habitude, peut-être les talons sur le fesse. Peut-être l'un, peut-être l'autre, peut-être les deux. On va aller chercher une vague. Sur l'inspiration, les fesses se décollent, le dos s'arrondit, tu regardes dans le nombril. Sur ton expiration, il n'y a que les hanches, le bassin qui descend vers le sol. Inspire, tu ouvres la poitrine, tu descends les épaules loin des oreilles, tu presses dans les mains, regarde vers le ciel. Là, je te propose de crocheter les orteils sur le sol. Tu montes tes fesses vers l'arrière et vers le ciel. Tu viens chercher ton premier chien tête en bas. N'hésite pas à tendre une jambe, tendre la deuxième. Ça te permet d'échauffer les arrières de cuisses. Monter une hanche, monter la deuxième. Et à ton rythme, tu vas marcher à l'avant du tapis. Laisse complètement tomber ta tête. Les genoux peuvent être pliés autant que nécessaire pour emmener ton ventre sur tes cuisses. Tu presses dans les deux pieds, tu viens dérouler ta colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. La nuque, le cou en dernier.
Sur l'inspiration, tu montes les épaules vers les oreilles. Sur l'expiration, tu descends vers l'arrière et vers le sol. À nouveau, inspire, monte les épaules. Expire vers l'arrière et vers le sol. Les deux paumes de main dans la poitrine. Presse les deux paumes de main ensemble. Sur l'inspiration, tu montes les bras. Expire, c'est bras droit qui part derrière, bras gauche qui part devant. Tu tires ton bras droit le plus loin possible vers l'arrière. En revanche, ici, tes deux hanches, tu vas faire attention à ce que ta hanche droite, elle revienne devant. Je te montre dans ce sens-là. On aurait tendance à faire partir la hanche droite derrière. Ramène les deux hanches ensemble. Main droite derrière, même si ta main droite, elle vient que à 75 ou 80 degrés, là, peu importe. Tu n'es pas obligé d'emmener ta main droite très très loin derrière si ton épaule, elle casse. Inspire, remonte. Reprends le sens dans lequel vous êtes et expirez. Cette fois-ci, c'est bras gauche qui vient derrière. Encore une fois, même si au début, votre hanche gauche, elle part, tant pis, c'est pas grave. Vous emmenez le regard le plus loin possible, les épaules sont loin des oreilles. Et là, maintenant que votre main gauche, elle a été cherchée loin derrière, vous ramenez la hanche gauche. Peut-être que votre bras gauche va revenir un peu, peu importe. Vos deux bras tirent dans deux directions opposées. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Allez, deux pieds ensemble, cette fois-ci à l'avant de votre tapis. Vous allez plier légèrement les genoux. Sur une inspiration, les doigts frôlent le sol et remontent ici à 45 degrés. Peut-être les bras écartés, peut-être les bras serrés s'il n'y a pas de problème de cervical. Si vous avez les bras écartés, n'hésitez pas à ramener les bras, les mains, les paumes des mains légèrement vers l'intérieur, les petits doigts l'un vers l'autre. Sur l'expiration, vous plongez les deux mains à votre plus proche possible du sol. C'est peut-être les tibias, peut-être les chevilles, peut-être les deux mains au sol. Poussez dans les mains, peu importe là où elles se trouvent. Peut-être sur les tibias, regardez loin devant vous, dos droit. Et sur l'expiration, vous emmenez les deux mains sur le tapis, les deux pieds à l'arrière du tapis. Posez les genoux si c'est nécessaire. Maintenant, vous allez regarder loin devant. Ce sont vos épaules qui avancent. Les coudes ne reculent pas. Vous emmenez les épaules parallèles au sol, chaturanga. Posez le dessus des pieds au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Peut-être les genoux qui se décollent dans votre chien tête en haut. Retournez les pieds sur le sol. Expirez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Montez sur les pointes de pied. Regardez à l'avant du tapis. Marchez les deux pieds à l'avant du tapis. Sur l'expiration, vous écrasez à nouveau ici le ventre sur vos cuisses. Pliez les genoux. Inspirez les bras qui remontent, les genoux qui restent pliés. Vous êtes toujours dans la position de votre chaise. Le coccyx, il descend vers le sol. Périnée est engagé. Abdominaux ici contre la colonne vertébrale. Les épaules qui sont ouvertes derrière. Les bras 45 degrés vers l'avant. Peut-être les épaules... peut-être les bras écartés, peut-être les bras serrés. On repart tout de suite. Expirez, vous plongez vers l'avant. Les deux mains à votre plus proche possible du sol. Inspirez, poussez dans les mains. Regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, marchez les deux pieds à l'arrière du tapis. Peut-être les genoux au sol, peut-être les genoux décollés. Dans tous les cas, les coudes ne reculent pas. Ce sont les épaules qui avancent. Les épaules à 90 degrés parallèles au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine, chien tête en haut. Expirez, retournez les pieds. Chien tête en bas. Vous allez regarder à l'avant et emmener votre pied droit à votre plus loin possible à l'avant. Si votre pied n'avance pas très loin, soit il faut lever un peu plus ici le dos vers le ciel, compresser un petit peu plus le genou sur la cuisse pour pouvoir l'emmener plus loin. Soit si ça ne marche vraiment pas, vous prenez une main, vous emmenez votre pied plus loin. Votre talon arrière tire loin derrière, le genou devant tire très très loin. Soit vous avez besoin des deux mains sur les genoux pour vous redresser, soit vous regardez loin devant et sur l'inspiration, vous regardez loin devant, les bras vers le ciel. Le genou est au-dessus de la cheville, le talon derrière qui tire très très loin, le genou arrière qui pointe vers le ciel. Avancez hanche gauche, reculez hanche droite, décambrez le bas du dos, peut-être les deux paumes de main ensemble, les épaules qui sont loin de vos oreilles. Vous allez maintenant essayer de venir poser le talon arrière sur le sol. Refermez peut-être légèrement le pas. Si en posant votre talon, vos hanches elles viennent sur le côté, vous laissez votre talon décoller pour avoir les hanches face à l'avant de votre tapis. En revanche, si quand vous posez le talon, vos hanches restent à l'avant du tapis, vous restez dans cette position avec le talon arrière. Vous êtes dans la guerrière 1. 3 respirations encore ici. Le regard il est dirigé vers vos pouces, vers le ciel. Vous pressez les deux pieds dans le sol.
Vous n'oubliez pas de plonger dans la jambe avant. Reculez, hanche droite, avancez, hanche gauche. Et là, vous allez ouvrir les deux bras sur le côté. Bras gauche derrière, bras droit devant. Prenez un instant peut-être ici pour agrandir votre pas, pour vous retrouver dans cette posture de la guerrière 2. Cette fois-ci, votre cuisse, elle est parallèle au sol. N'hésitez pas là. Boins, 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 à bien descendre les hanches vers le sol. Vous avez l'impression que vos deux cuisses ici, elles ouvrent, elles tirent vers l'arrière. C'est vraiment les cuisses ici qui ouvrent vers l'extérieur, les hanches qui ouvrent vers l'extérieur. Vérifiez bien que vous voyez à l'intérieur de votre genou avant le gros orteil. Maintenant, les deux bras ouvrent sur les côtés, tirent des deux côtés. Vous êtes comme une égyptienne. Les épaules et le buste face au grand côté de votre tapis et le regard face à l'avant, face à votre majeur à l'avant. Sur une inspiration, vous allez tendre la jambe avant et venir cette fois-ci rentrer les deux orteils légèrement, je me mets bien face à vous, légèrement vers l'intérieur. Sauf s'il y a un problème de sciatique, dans ces cas-là, vous allez garder vos deux pieds parallèles. Les mains sont sur les hanches, inspirez, vous ouvrez la poitrine, décambrez le bas du dos, expirez à nouveau, vous plongez vers l'avant. Vous venez emmener vos deux mains au sol. Si le sol est trop bas, n'hésitez pas à prendre des blocs ou tout objet qui serait stable que vous avez à la maison, peu importe la hauteur que vous choisissez pour les blocs. Et là, ce qu'il faut vous vérifier, je me mets dans ce sens-là pour que vous voyez bien le dos, c'est vraiment le dos ici qui est droit. Ne me faites pas, oui, je touche le sol, pas de souci. Oui, mais ça, sauf que là, votre dos, il n'est pas droit. Vos épaules, elles viennent l'une vers l'autre. Ce que je voudrais, c'est que vos épaules, elles reviennent vers l'arrière. Que le bas de votre dos reste droit et que ça soit en premier le ventre qui vienne vers les cuisses, entre les cuisses, qui cherche à rentrer ici le plus loin possible. Maintenant, est-ce que votre poids il est dans vos talons ou dans vos orteils? Si vos fesses elles sont derrière l'axe ici des talons, ramenez le poids vers l'avant jusqu'à ce que vos pieds ici deviennent complètement jaune, bleu, rose, peu importe, mais que le poids soit dans les orteils. Vous allez garder votre main gauche au sol, qu'elle soit sur un bloc ou qu'elle ne soit pas sur un bloc, et vous allez ouvrir votre bras droit vers le ciel. Toujours le bas du dos droit, votre main gauche elle vous repousse du sol, votre main droite elle tire fort vers le ciel. Le coccyx tire derrière, sans pour autant aller vers l'arrière, c'est l'intention, l'énergie que vous donnez. Sommet du crâne qui tire vers l'avant. Sur une expiration, vous venez reposer votre main droite au sol. Et cette fois-ci, c'est votre bras gauche qui ouvre vers le ciel. Et vraiment, vous vous repoussez fort avec la main droite. Vous écartez les épaules ici des oreilles. Bras gauche fort vers le ciel. Le périnée est engagé. Le coccyx tire vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Vous sentez la colonne vertébrale qui rentre en torsion. Vous n'oubliez pas d'engager les abdominaux. Et sur une expiration, les deux mains qui redescendent sur le sol. Maintenant, les deux mains sur les hanches, vous expirez. Et sur une inspiration, les cuisses engagent. Les abdominaux sont contractés et vous remontez, la rotule est remontée dans les jambes tellement vous êtes contracté pour remonter. Et vous relâchez. Je me remets dans le même sens que vous. Hop. Vous êtes à nouveau ici, donc face au grand tapis, vous venez pivoter face à l'avant de votre tapis. Le talon arrière qui décolle, les bras qui viennent à 45 degrés ici vers l'avant. Plongez fortement dans votre jambe avant, vous venez regarder le gros orteil du pied avant et vous poussez fort sur le pied derrière pour venir retrouver les deux pieds devant en position de la chaise. Regardez vers le ciel, les épaules loin des oreilles, toujours les abdominaux engagés, vous êtes forte dans l'ancrage. Les pieds repoussent le sol, les cuisses sont ensemble, le coccyx est vers l'arrière, les épaules loin des oreilles, on est reparti deuxième côté. Sur une expiration, vous videz l'air, vous plongez les deux mains le plus proche possible du sol. Inspirez, vous repoussez le sol des mains, vous regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, vous marchez les deux pieds à l'arrière du tapis. Peut-être les genoux sur le sol. Je recule un petit peu, plongez vers l'avant. Ce sont les épaules qui avancent, les coudes qui sont le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Peut-être les jambes décollées du sol. Expirez les fesses vers l'arrière ou vers le ciel. Et vers le ciel. Position du chien tête en bas.
Vous allez regarder entre les deux mains. Rappelez-vous, il faut monter le dos le plus haut possible. Repousser le sol avec les mains. Faire une belle pince ici, très serrée, cuisse, ventre, pour emmener votre pied gauche le plus loin possible vers l'avant. Talon droit qui tire fort derrière. Le buste qui se redresse, vous regardez loin devant. Peut-être que vous avez besoin de vous aider avec les mains sur les genoux. Dans tous les cas, vous regardez vers l'avant, regardez vers le ciel, les bras qui remontent. Ouvrez la poitrine. Défendez les épaules loin des oreilles. Maintenant, rappelez-vous les hanches. Je me mets face à vous. Si en posant votre talon derrière, regardez, les hanches, elles ouvrent sur le côté. Ça veut dire que vous n'êtes pas prête à poser le talon derrière. Vous gardez le talon décollé. En revanche, si en posant votre talon, vos hanches, elles restent vers l'avant, c'est que c'est OK. Vous pouvez rentrer de cette manière-là dans votre guerrière 1. Et toujours les bras vers le ciel. Le coccyx toujours qui plonge ici vers le sol. Le genou toujours au-dessus du tibia et du talon. Sur l'inspiration, vous allez ouvrir cette fois-ci bras droit vers l'arrière. Prenez peut-être un instant pour ouvrir un peu plus le pas. Votre pied arrière cette fois-ci à 90 degrés. Et vous plongez dans la cuisse avant. Bounce, bounce, bounce. Vous avez la cuisse ici, parallèle au sol. Les deux bras ouverts de chaque côté. Vous tirez bras droit, bras gauche le plus loin possible dans deux directions opposées. Inspirez, sommet du crâne vers le ciel. Coccyx en direction du talon ici derrière. Vous ouvrez les deux cuisses vers l'extérieur. Vous avez toujours le gros orteil qui est visible à l'intérieur du genou. Pensée égyptienne, épaules, hanches dirigées vers le grand côté du tapis. Regard vers le majeur à l'avant. Sur une inspiration, vous tendez les deux jambes et à nouveau, vous allez rentrer ici les deux orteils. Je me tourne, je me mets face à vous. Je pense que c'est plus agréable et c'est plus simple pour regarder ce qui va venir. Maintenant, toujours les orteils qui rentrent, sauf si sciatique et les orteils parallèles. Les mains sur les hanches, inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, vous plongez vers l'avant. À nouveau, si c'est trop profond, vous reprenez les blocs. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous mettez les blocs de côté avec index majeur, les deux paumes de main face à face. Vous venez attraper vos gros orteils. Et là, à nouveau, inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, vous plongez loin vers l'avant. Je me mets de profil. On a dit index majeur, paume de main face à face. Vous attrapez les gros orteils. Je me mets bien de profil. Là, ok, super. Le bas du dos, il est droit. J'emmène pas mon coccyx vers l'arrière. Mon coccyx, il est bien au-dessus de mes talons. Et là, vous rentrez le ventre en direction des cuisses, vers l'arrière. Sommet du crâne vers le sol. Vous essayez de poser le sommet du crâne vers le sol. Les coudes qui tirent vers l'extérieur. Le coccyx qui tire vers le ciel. La nuque qui s'allonge au maximum en direction du sol. Vous regardez derrière. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez les deux mains sur les hanches. Regardez vers l'avant et poussez ici dans les pieds. Contractez les cuisses. Le bas du ventre ici est engagé. À nouveau, je me remets dans le même sens que vous. Vous allez faire face à l'avant de votre tapis. Décollez le talon arrière. Emmenez les bras ici vers l'avant à 45 degrés. Regardez bien l'avant ici de votre pied. Poussez fort dans la jambe droite derrière pour venir emmener pied droit, pied gauche côte à côte. Le coccyx qui descend. Peut-être les petits doigts ici vers l'intérieur à l'avant avec les bras qui tirent vers l'avant. Et sur l'expiration, vous relâchez. Tendez les deux jambes, les bras le long du corps. On va faire une dernière posture. On va repartir. Je vais faire un peu de place. On va aller chercher deux dernières postures. On va repartir à l'avant de votre tapis, les deux gros orteils ensemble. Sur l'inspiration, vous montez les bras vers le ciel. Sur l'expiration, pliez les genoux, vous plongez vers l'avant. Inspirez, poussez dans les mains, regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, vous marchez les deux pieds à l'arrière du tapis. Posez les genoux si c'est nécessaire, sinon genoux décollés. Vous emmenez les épaules vers l'avant, les coudes ne reculent pas, pliez les épaules parallèles au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine, expirez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. À nouveau, vous marchez le pied droit à l'avant du tapis. Sur l'inspiration, vous relevez les bras vers le ciel et tout de suite, vous pivotez face au grand côté du tapis. Cette fois-ci, c'est vos talons qui vous rentrez vers l'intérieur.
Tout à l'heure, c'était les orteils. Maintenant, c'est les talons qui rentrent vers l'intérieur. Sur l'inspiration, vous allongez le buste. Sur l'expiration, vous venez plonger ici les hanches vers le sol. Première option, vous pouvez garder les mains sur les genoux. Peut-être pivoter, un appui sur une jambe, appui sur l'autre jambe. Toujours les pieds vers l'extérieur. Les genoux qui viennent en direction des pieds, surtout pas. Regardez de profil. Mon genou, il est... Je reste avec vous. Mon genou, il est au-dessus de mon pied. Mon genou, il est surtout pas vers l'intérieur. Là, vous allez vous faire très très mal au genou. C'est vraiment le genou au-dessus de la cheville. Si c'est trop dur, vous ramenez un petit peu et vous fléchissez moins. Si vous sentez que vous pouvez ouvrir plus, n'hésitez pas à ouvrir plus les jambes. Donc la première option, c'était avec les mains ici, sur les genoux. Deuxième option, ça peut être les mains ici sur les hanches. Vous cherchez à ouvrir la poitrine, à vous grandir, à vous étirer, à vous étendre. On va retendre les jambes un petit peu pour relâcher. N'hésitez pas à faire basculer les hanches d'un côté de l'autre. Soit vous reprenez la première option main sur les genoux, soit vous reprenez la deuxième option main sur les hanches, soit vous emmenez ici les deux mains devant la poitrine. Toujours les pieds vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur, les genoux qui cherchent à arriver au-dessus des pieds. Pour vous obliger à engager les pieds correctement, vous imaginez que vous avez quelque chose de très chaud ou de très piquant là, sur l'intérieur de l'arche du pied. Vous voulez comme décoller l'arche du pied, mais en même temps, plaquer le gros orteil dans le sol. Ça ne vous empêche pas de descendre le coccyx vers le sol, d'ouvrir les deux hanches ici vers l'extérieur. Le ventre est allongé, plaqué, le buste est ouvert, les épaules ouvertes. Les mains soit devant la poitrine, soit peut-être même maintenant les bras vers le ciel. Encore un peu plus ouvert, un peu plus profond, un peu plus ancré. Pensez maintenant à une posture. Pensez maintenant. Et sur une expiration, vous relâchez. Dernière posture dans laquelle je vous ramène. Rapprochez les pieds l'un de l'autre. Et on va descendre tout doucement, peut-être en premier avec un bloc ou avec un gros coussin, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir venir vous asseoir. Vous allez venir poser vos fesses ici dessus, avec les pieds ouverts vers l'extérieur, peut-être les mains sur les genoux. Et pensez, je vais le mettre de profil, pensez ici sur le bas du dos, surtout pas arrondir le bas du dos, c'est surtout pas ce que vous voulez, c'est vraiment grandir, étirer le bas du dos. Et puis peut-être que votre coussin, votre bloc ici sont un peu trop hauts, donc vous allez peut-être pouvoir chercher à descendre d'un niveau, d'un étage. Toujours en ouvrant ici les genoux vers l'extérieur, toujours en gardant le bas du dos droit. Peut-être que vous pouvez commencer à emmener les paumes de main ici face à face. Peut-être d'ailleurs que vous pouvez pousser les coudes ici un peu plus vers l'extérieur. Mais vous cherchez toujours à tirer le sommet du crâne vers l'avant. Périnée, abdominaux engagés. Vous emmenez le buste vers l'avant, vous essayez d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez rester d'ailleurs sur la tranche de votre bloc pour pouvoir bouger les hanches. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, peut-être qu'on peut même encore descendre un peu plus bas, sur la dernière hauteur du bloc. Mais c'est surtout pas ici le dos qui s'arrondit, c'est toujours le dos qui s'allonge, qui s'agrandit. Et peut-être que pour terminer, vous n'avez peut-être plus besoin du bloc. Trouvez l'espacement des pieds dont vous avez besoin. Ça demande une grosse flexion ici au niveau des chevilles, peut-être les deux paumes de main ensemble, toujours le bas du dos droit, toujours le buste qui s'allonge, qui s'étire. Rappelez-vous ici ce qu'on a fait tout à l'heure au niveau de l'arche des pieds. Vous essayez de décoller l'arche des pieds tout en venant plaquer les gros orteils sur le sol. Et vous vous grandissez, vous vous grandissez, vous vous grandissez. Dernière option, de warrior, de Wonder Mama, de Wonder Woman, de tout ce que vous voulez. Dernière position de force, me mettre de profil avec vous. Dans cette posture-là, vous allez poser les mains au sol, et vous allez venir décoller les fesses. Rentrez les orteils vers l'intérieur, vous avez vos pieds et vos mains qui sont espacés d'une distance de main, là, à peu près. Mais les pieds et les mains sont écartés de la même chose. Ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez transférer votre poids au-dessus des mains, vous avez bien les épaules au-dessus des mains, pas les épaules vers l'arrière. Vous allez monter sur les pointes de pied et vous allez essayer de venir mettre vos coudes sur vos tibias pour monter vos genoux dans vos aisselles.
Alors, j'en connais qui font cette posture avec tout plein de coussins devant elles. N'hésitez pas, vous prenez tous les coussins que vous voulez, vous venez les mettre devant ici sous la tête si ça peut vous rassurer. Dans tous les cas, les mains sont devant. Vous montez sur les pointes de pied et vous transférez le poids ici dans les mains. Maintenant, vous venez plier les bras, plier les jambes pour emmener vos genoux dans vos aisselles. Et là, il faut vous forcer à transférer le poids vers l'avant. Peut-être pour décoller un pied, peut-être pour décoller l'autre, peut-être pour décoller les deux. Mais dans tous les cas, le dos est rond, vous regardez loin devant. Soit vous redéposez un pied puis l'autre, soit vous jetez les deux pieds à l'arrière pour votre chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez les fesses sur les talons. On a terminé. Maintenant, je vous laisse en pleine chaleur, en pleine puissance, en pleine force, en plein ancrage, rempli de force et de courage, à la manière des Wonder Mama, des Wonder Woman, comme on les aime. Voilà, si ça peut vous donner un avant-goût de ce qu'on peut réussir à faire dans les toutes dernières séances du programme Wonder Mama en ligne qui va sortir après la retraite. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je sais que sans vous dois vous le dire à chaque fois, mais pour moi, vraiment, c'est vraiment quelque chose ça fait plein de vraiment, qui m'aide beaucoup. Autre chose, sur ma chaîne Instagram, sur mon compte Instagram, pardon, @elsa.dunègre. Vous avez plein d'informations, il y a la newsletter qui sort tous les mercredis matins en même temps que les vidéos. Toutes les infos en fait sont là. Voilà, j'arrête de parler, je vous laisse tranquille et je vous dis à très vite. Salut les Wonder Mama!